CBC a retracé le premier soldat américain qui a interrogé Kader en Afghanistan. Avec le recul, je peux maintenant dire que c'était vraiment de la torture. Damien Corsetti, qui a maintenant quitté l'armée américaine, vient ainsi corroborer les propos de Kader. Quand il n'aimait pas mes réponses, il me menottait les bras et les jambes sur les bords du lit. Souvent, il me forçait à m'asseoir sur la civière pour augmenter la douleur de mes plaies. Je savais qu'il me traitait de la sorte pour me punir et pour que je leur donne les réponses qu'ils voulaient entendre. Le procureur en chef de l'armée américaine ne croit pas qu'il s'agissait de torture. Je peux toutefois vous assurer hors de tout doute que nous n'utiliserons jamais une preuve obtenue sous la torture. En aucune façon. En fait, la définition même de la torture a été revue et corrigée par le gouvernement américain, ce qui lui donne une signification limitée. Cela permet la présentation en cours d'une preuve obtenue de façon douteuse. Cette journaliste au New Yorker a épluché les documents du ministère américain de la Justice. Pour qu'il y ait torture, il faut causer une douleur qui entraîne soit la défaillance d'un organe ou une mort appréhendée. Tout le reste n'était pas de la torture. Autre fait troublant mis en lumière par le reportage. Selon la version du gouvernement américain, Omar Kader était le seul survivant dans cet édifice bombardé par l'aviation américaine. Il fallait donc que ce soit lui qui ait lancé la grenade. Or, en février dernier, certains journalistes américains ont pu mettre la main sur une déclaration d'un soldat identifié sous l'abréviation OC1, qui affirme avoir abattu, dans les ruines du bâtiment, un autre homme qui bougeait encore. Il y avait dans cette enceinte une autre personne armée et toujours en vie. Ce qui laisse entendre que ce pourrait être cette autre personne qui aurait lancé la grenade, tuant le soldat américain. Alain Picard, Radio-Canada, Montréal.